Alors, la catégorie est constituée de 40 joueurs. On est 4 éducateurs, donc c'est 40 joueurs qu'on suit depuis les U10. Donc on commence à bien les connaître. Donc on est sur un projet suivi sur 4 ans. Donc là on est sur la dernière année d'école de foot. Voilà, on a 40 joueurs avec des entraînements le lundi, le mercredi, le vendredi. Une catégorie avec des parents assidus autant que les enfants. Des gros projets avec des gros tournois chaque année. Donc on a commencé en province, ensuite on a été un peu plus loin sur Cannes et on a eu la chance de participer à la Gothia Cup en Suède une semaine en juillet où beaucoup de familles ont participé avec deux équipes U11, U12 du club et on a bien représenté Franconville et la France. Alors les éducateurs, donc David qui est avec moi depuis 4 ans, initiateur 2. Farid qui est un papa qui est passé de l'autre côté de la barrière et qui va passer les initiateurs cette année. Et Sébastien, jeune conforme, donc pareil, qui va passer les liens bientôt. Donc voilà, on est ensemble depuis 4 ans, donc on se connaît bien et ça fonctionne bien. Alors les objectifs de la catégorie, on est en école de foot, hein. Donc comme son nom l'indique, une école, ils sont là pour apprendre, on ne vise pas trop les résultats. C'est pour ça qu'on a un suivi avec les joueurs sur 4 années pour justement travailler sur du long terme et leur apporter les bases du football. Il faut que les enfants, à la sortie de ces 4 années, aient acquis les bases du football, passe, contrôle, etc. Et surtout la transition, les amener à jouer au foot à 11 l'année prochaine pour ce groupe-là. On n'a pas eu de chance cette année, on a perdu nos régionaux à Franconville qu'on avait depuis 3 ans. Bon, sur un critère défini par la Ligue, notamment on n'avait pas les 15 ans en Ligue. Donc on va tout refaire pour les ravoir. Moi, pour ma part, mon objectif c'était de compenser cette perte en jouant des régionaux toute l'année. Donc tous les mercredis, autant qu'on peut, on essaye de jouer donc, des régionaux. On a joué Sanois, on a joué Cergy. Là on joue Bondy, on va jouer le PSG. Donc voilà, j'essaie d'amener ça. On sort aussi en province, on a été à Caen. Là on va bientôt se rendre au Havre donc pour jouer les U13 du Havre et assister à un match de Ligue 2. Pareil, on va aller à Auxerre et à Troyes. Donc on essaie de sortir au maximum et de rencontrer du gros calibre. Je pense qu'on a le niveau régional, hein, on l'a démontré sur les matchs qu'on a effectués et même les adversaires le reconnaissent. Donc on continue à travailler. Ce qui compte c'est le contenu. Après tant pis si le championnat régional n'est pas présent, on travaille, on continue à travailler. Alors comme je disais, on a 3 entraînements par semaine, un peu moins de 3 parce que le lundi en fait on a décidé, n'ayant qu'un demi-terrain, on a décidé de faire un entraînement sur 3, comme j'ai 3 groupes de niveau. Donc voilà, on se relaie une fois sur 3, on utilise la moitié du synthé. Le mercredi on fait un entraînement collectif avec des ateliers identiques pour l'ensemble des 40 joueurs. Voilà, donc c'est principalement du travail technique. Et le vendredi, donc là, on retrouve nos groupes spécifiques et on travaille en fonction du niveau des groupes tout simplement. Donc sur le groupe 1, on commence déjà à travailler tactiquement avec des choses assez intéressantes. On a un spécifique qui a lieu le mardi
donc spécifique qui porte ses fruits. Hein. On a 4 gardiens nous, pour 3 équipes cette année, avec des gardiens qui progressent. C'est bien avec lui, c'est bien, c'est bien. Et allez, appuyez vos passes, là, poussez haut, appuyez vos passes. Viens, viens. Regarde, c'est pour vous, ça. C'est pour vous. Bien joué, oriente. Bien, simple après, allez, lève la tête. Oui, bien joué. Super, encore. On va jouer sur des terrains comme ça, les premiers tours de coupe, hein, je vous le dis. Va le faire. Donc cette année, on a mis en place, on a discuté en réunion technique, donc un petit livret de suivi, un peu ce qu'on retrouve à l'école. Donc il y aura 3 livrets distribués dans l'année à raison d'un par trimestre. Ça permet de faire la liaison entre le foot et les familles. Il y a des familles qu'on voit au stade, donc ça c'est bien, mais il y en a d'autres qu'on ne voit pas. Donc ce livret en fait va permettre de faire cette liaison-là. Sera noté tous les tests effectués lors de l'année avec les diverses évolutions et une petite appréciation sur l'assiduité des joueurs, leur investissement, leur motivation. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on va mettre en place cette année.